Ce dont je voudrais vous parler maintenant sont des relations avec les monuments égyptiens et d'autres monuments ailleurs dans le monde. D'abord, quand les gens regardent les monuments égyptiens, tous les yeux restent braqués sur la Grande Pyramide, ce qu'on peut comprendre, parce que c'est très très grand. Mais en faisant comme ça, on perd l'élément plus secret de l'implantation égyptienne. Ce que je vais vous montrer pour commencer, c'est la relation entre cette pyramide et un obélisque qui se trouve au nord-est du Caire, qui s'appelle l'obélisque d'Héliopolis. C'est un obélisque qui a été reconstruit, enfin réinstallé après la première période intermédiaire où ça a été cassé. Et tout de suite après, quand le pharaon, quand la nouvelle dynastie du Moyen Empire a commencé à s'installer, ils ont réérigé tout de suite cet obélisque à la place de l'obélisque précédent. Alors, je vais maintenant positionner un point dans le coin de la pyramide et je vais traverser comme ça le Caire, puisque les pyramides se trouvent au sud-ouest du Caire. On va traverser le Caire et on va aller vers le nord-est. Et on va arriver dans la zone d'Héliopolis que voici. Alors on voit le temple d'Héliopolis ici sur la gauche. Et puis sur la droite, là, ici, on voit l'obélisque entouré d'un parterre. Et si je viens poser mon point qui vient depuis la pyramide, si je viens la poser au pied de l'obélisque, on peut lire à ce moment-là une orientation depuis la Grande Pyramide qui est de 44,92 degrés. Donc c'est très proche de 45 degrés, il n'y a que 0,08 degrés de différence. Et beaucoup de gens qui regardent ça vont dire « Waouh, dis donc, c'est incroyablement précis, seulement 8 centièmes de degré d'écart. C'est vraiment incroyable qu'à cette époque, ils pouvaient faire ça. » Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'au contraire, les bâtisseurs de ces monuments étaient capables d'une précision beaucoup plus grande que celle-ci. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais effacer cette ligne et je vais faire maintenant la ligne dans l'autre sens. Je vais partir du pied de l'obélisque et on va revenir à la Grande Pyramide. Donc cette fois-ci, je trace mon trait dans l'autre sens et je vais venir le placer de nouveau exactement dans l'angle sud-ouest de la pyramide. Cette fois-ci, on voit que la ligne passe exactement sur le sommet et on voit que l'angle est de 225,00 degrés. C'est-à-dire que dans ce sens-là, on a quelque chose qui est exact. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça? On peut conclure le fait que la pyramide a été positionnée depuis l'obélisque et que c'est l'obélisque qui est le point de référence pour l'emplacement des monuments. Et c'est ça que je vais développer dans cette conférence sur l'implantation des pyramides. C'est cette relation entre l'obélisque et les autres pyramides. Mais ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la relation entre l'obélisque d'Héliopolis et puis un autre endroit sur Terre, un endroit mystérieux qui est connu de tout le monde. Alors pour ça, on va revenir vers l'obélisque. Je vais effacer le trait. Je vais mettre un nouveau trait sur la base de l'obélisque et nous allons partir maintenant vers l'île de Pâques. Pour cela, nous allons traverser la planète pour arriver aux antipodes. Alors ici, l'île de Pâques, en plein milieu de l'océan Pacifique, avec ces statues menhirs appelées les moai. Et ces incroyables statues sont quand même mystérieuses. On se demande bien vraiment qui l'a fait et pourquoi. Et donc, si on vient sur l'endroit sur l'île de Pâques où on trouve vraiment la plupart des moai, et là où il y a la carrière d'extraction de la pierre,
c'est dans ce cratère qui se trouve sur l'île. On voit à l'intérieur du cratère déjà un certain nombre de pierres dressées, comme ça. Et puis, il y a une falaise, et puis on voit à l'extérieur, sur cette falaise, sur le bas de cette falaise, on voit toutes ces pierres dressées, ces statues avec ces visages particuliers. Voilà. Et on va voir qu'il y a toute une concentration de pierres à un endroit donné. Et puis on arrive ici vers une sorte de ligne qui semble composer un peu la limite des pierres de cette zone. Et si je viens sur ces pierres-là, par exemple, il y a une grande pierre couchée ici, si je viens sur cette pierre-là, et puis je note la distance maintenant, on va regarder en haut la distance entre cette pierre et l'obélisque d'Héliopolis, on va voir qu'il y a 16 180 339,8 mètres. Alors ce chiffre, c'est le nombre d'or, aussi appelé la divine proportion, mais le nombre d'or, ou phi, précis à 9 places de décimale, mais exprimé en mètres. Le nombre d'or, c'est 1,618,03398. Et ici, nous avons cette mesure exacte sur cette pierre-là. Et si je viens, par exemple, sur des pierres un peu plus au nord, eh bien, je vais voir que c'est la même mesure. On est sur un système ici, vous voyez, 0,339, voilà. Donc, c'est la mesure vraiment exacte, au mètre près, sur la limite de ces moailles. Et on peut se demander, donc, qui a été capable d'installer sur cette île ces monuments par rapport à ces monuments égyptiens avec un tel niveau de précision, en plus avec une mesure en mètres. Et je pense qu'il est temps de réenvisager complètement notre vision de l'histoire de ce qui s'est passé sur cette planète.